Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une rétrospective du bullet journal de 2022. Alors pour rappel, j'avais un carnet Archer & Olive avec une super qualité de papier. Franchement, j'ai découvert du coup cette marque que je rachèterai sans hésiter parce que c'est vraiment de la très bonne qualité. J'ai beaucoup apprécié ce produit et c'est un carnet qui est très gros aussi. Il y avait énormément de pages, donc il m'a fait toute l'année. Il reste encore un petit peu de pages à la fin, donc voilà, nickel pour avoir toute l'année dans un seul carnet. Alors on va l'ouvrir. Donc au départ j'avais fait une page de garde, donc qui était plutôt sympa, et j'avais fait une réglette comme ça sur le côté qui me permettait en fait de diviser quand je voulais faire des cases ou quelque chose. Voilà, ça me permettait de diviser ma page et ça, alors c'était très pratique, mais à refaire en fait je ne le scotcherai pas, je le laisserai sur une feuille volante que je glisserai à la fin des carnets. En général il y a une poche avec un rabat, donc je pense que pour un prochain bullet journal je ferai plutôt ça, je ferai la réglette mais je la laisserai libre, ce sera plus pratique pour mettre à côté des pages. Ensuite j'avais collé la première page pour ne pas avoir une page toute seule et j'étais passée directement à l'année 2022. Je vais baisser un peu la luminosité, c'est très clair. Donc j'avais le 2022 ici et le calendrier de toute l'année en fait. Alors mon petit 2022 là, je le trouve vraiment très sympa. En fait, ce que j'avais dans l'idée de faire au tout départ, c'était de faire un bullet journal un peu scrapbooking avec des papiers et tout. Et finalement, j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai pas fait plus que ça de scrapbooking, donc bon voilà, après on fait ce qu'on veut au fil des mois, hein, c'est tout l'intérêt du bullet journal. Alors ah oui, un truc aussi sur le calendrier de l'année, ce que je rajouterai sûrement sur un prochain bullet journal, c'est de rajouter le numéro de la semaine, parce que finalement c'était quand même assez pratique d'avoir le numéro de la semaine. Ça je l'avais pas prévu au départ, donc je l'ai rajouté après. Du coup voilà, il n'y a plus de séparation entre les mois. Mais voilà, ça c'est un truc à retenir pour un prochain bullet journal. Ensuite j'avais le futur log. Alors 3 mois par page, c'est un peu juste, hein, à chaque fois vous voyez que c'est quand même bien rempli. Et ensuite donc le futur log pour 2023, là cette disposition là, je crois que je l'avais déjà dans mon bullet journal de l'année dernière et c'est vraiment très pratique, donc ça c'est quelque chose que je retiens aussi pour un prochain bullet journal. Ensuite, il y avait le planning YouTube, donc ça, c'est testé et adopté, j'avais déjà l'année dernière. Ensuite, les stats YouTube et voilà, quelques idées de do-it-yourself, donc ça aussi, c'est des trucs que je faisais déjà avant et que je garderai pour un prochain bullet journal. Après, le tracker annuel, qui était plutôt pour les tâches ménagères, qui m'a quand même pas mal servi, donc ça, je retiens aussi. Ce format-là, c'est pas mal de noter en fait les semaines et de faire des croix quand on réalise les tâches, donc ça, je retiens. Après, j'avais voulu faire un mood tracker, mais comme vous voyez, je l'ai pas beaucoup rempli. Je m'y suis tenue au début de l'année et puis jusqu'en février, donc bon, voilà, il m'a pas servi à grand-chose. Et le suivi des colis, pareil, au final, je me suis un petit peu servi, mais finalement, je suis pas trop dans le bullet journal, donc ça, c'est 2 pages que je ne retiens pas, que je ne referai sans doute pas. Ensuite, on passe au mois de janvier avec une très belle page de couverture, même si c'était assez simple, puisque en fait, j'avais collé un papier et ensuite j'avais écrit janvier et j'avais fait enfin, j'avais repassé sur certaines veinures du marbre avec de la peinture métallique. Et j'aime beaucoup cette couverture, je trouve qu'elle est assez réussie. Donc voilà, après j'avais la vue mensuelle et puis les vues hebdo. Et ensuite j'avais voulu faire un genre de récapitulatif en fait des thèmes du mois, mais comme vous voyez ça non plus je l'ai pas beaucoup rempli, donc ça aussi c'est quelque chose que je pense que je ne retiendrai pas dans un prochain bullet journal, même si je pense qu'une page remplie, ça doit être très sympa visuellement à la fin de l'année d'avoir tous les thèmes un peu en résumé comme ça. Mais bon, voilà, moi j'ai pas trop rempli. Ensuite, pour février, donc là aussi j'aimais bien cette page de garde. Là vous voyez ce que je vous disais au début, je voulais faire un peu un bullet journal, un peu scrapbooking en utilisant des papiers. Donc comme pour janvier j'avais utilisé des papiers, mais je crois que c'est les 2 seuls mois où j'ai fait ça. Et je trouve que cette page de garde est assez sympa.
Ensuite, il y avait la vue mensuelle. Et après, les vues hebdo. Donc les vues hebdo qui étaient très simples, hein, à chaque fois. C'était toujours sur le même modèle. Ensuite, j'avais fait des checklists. Alors ça, je retiens aussi pour un prochain bullet journal. Bon, par contre, je me suis un peu foirée sur les onglets. C'est des checklists pour partir en vacances avec la liste de ce qu'il faut pas oublier, ce qu'il faut emmener, etc. Ensuite, j'avais eu un problème avec mon chauffe-eau, donc j'avais voulu noter ce qui se passait. Et ensuite, j'avais fait des pages de routine, alors routine hebdomadaire et routine mensuelle. Sur le premier du mois, il faut que je change mes lentilles, que je relève mon compteur YouTube, etc. Et donc et les routines, ça c'est quelque chose de pas mal, donc ça je le retiendrai aussi pour un prochain bullet journal. Ensuite, la page de mars, que je trouve qu'aurait pu être un petit peu mieux faite là. C'est très sympa l'idée des lettres avec des feuillages à l'intérieur, mais je ne suis pas encore très calée. Je pense sincèrement que ça pourrait être beaucoup plus joli, donc voilà, il faut s'entraîner pour les prochains. Ensuite, la vue mensuelle et les vues hebdo. Ensuite, le mois d'avril, alors j'aime beaucoup cette page-là où il y a marqué avril, je trouve que la police elle est top et tout, c'est assez réussi. Par contre, ma carpe koi, bon, elle est pas incroyable, hein. Là aussi il aurait fallu que je prenne un petit peu plus de temps pour le dessin, ou que je m'entraîne un peu, quoi. Donc la vue mensuelle et après les vues hebdo. Ensuite, la page de mai avec la montgolfière, donc qui est bon là assez simple comme dessin. Je trouve que c'est un peu enfantin, c'est pas la plus belle page de garde de ce bullet journal. Ensuite, la vue hebdo et les vues mensuelles. Ensuite, la page de juin avec un mandala. Et alors là, la page est sympa, mais là aussi je pense que en fait, comme du coup j'avais regardé un peu des vidéos sur comment faire des mandalas, j'avais pas trop compris la technique et je pense que maintenant que j'en ai regardé plus, j'ai mieux compris, donc ce sera sûrement à réessayer pour dans un prochain bullet journal pour un prochain thème. Parce que voilà, là aussi je pense que ça pourrait être encore plus joli, même si c'est assez sympa quand même, je l'aime bien ce mandala. Ensuite, la vue mensuelle. Alors là, à partir de là, je pense que j'ai arrêté de décorer en fait les vues mensuelles. J'ai juste mis des washi tape parce que c'est vrai que ça prend quand même énormément de temps de tout décorer à chaque fois. Donc à partir de là, il y a juste des pages de garde et puis après le reste c'est plutôt des washi tape. Ensuite, le mois de juillet, où là, il n'y a pas d'illustration, c'est juste du lettering, mais qui est assez sympa. J'aime bien ce côté un peu graphe, là, j'avais bien aimé. Ensuite, la vue mensuelle et les vues hebdo. La page d'août, alors que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très simple à faire, mais le rendu est vraiment hyper sympa. Ah bah c'est là, vous voyez une petite décoration sur la vue mensuelle. Mais bon, comme c'était assez rapide à faire ça, au final, voilà pour le mois d'août. Ensuite, le mois de septembre avec les petits coquelicots que j'aime beaucoup. Je trouve que là, niveau dessin, c'est assez réussi. Alors pour quelqu'un qui dessine pas du tout comme moi, hein, moi je suis pas du tout une pro du dessin, loin de là. Mais là, j'avais pris du temps aussi, je m'étais entraînée à faire les coquelicots et tout, et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Donc la vue mensuelle et les vues hebdo. Ensuite, le mois d'octobre, non, je suis pas très satisfaite. Là, je trouve que c'est un dessin qui fait très enfantin, qui est pas terrible. Donc voilà, la vue mensuelle. Alors là, il n'y a même plus de washi tape là sur la vue mensuelle. Ensuite, le mois de novembre avec les petites feuilles. La vue mensuelle et les vues hebdo. Et pour terminer, le mois de décembre avec la boule de Noël, qui est, je trouve très sympa cette grosse boule de Noël. Et puis surtout, j'aime beaucoup l'association de couleurs, là, le rouge et le bleu marine. Et ensuite, donc la vue mensuelle et les vues hebdo. Et voilà, c'est tout pour le bullet journal de 2022.
Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle illustration de moi vous avez préférée. Et dites-moi aussi quelle illustration dans votre bullet journal vous avez préférée, quel était votre thème préféré pour cette année. Alors dans la vidéo, je vous parle d'un prochain bullet journal, mais comme je vous ai dit dans la vidéo bullet journal de décembre, en 2023, il n'y aura plus de vidéos bullet journal puisque je risque d'avoir beaucoup moins de temps, et c'est vrai que le bullet journal c'est voilà, quelque chose qui prend du temps et surtout qui doit être impérativement fait à la fin du mois. Donc là, je pense que j'aurai pas le temps de m'organiser pour faire ça. Donc peut-être qu'on se retrouve plutôt en 2024 pour un prochain bullet journal. Mais en attendant, il y aura d'autres vidéos de Do It Yourself, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Cette vidéo sera la dernière de 2022. Il y aura peut-être un top et flop fin décembre si on a le temps de tourner. Donc je vous souhaite tout de suite de très bonnes fêtes de fin d'année et de bonnes vacances si jamais vous en prenez, et je vous retrouve en 2023 pour de prochains DIY. Bye bye!